La vaccination repose essentiellement sur la confiance. Si on perd la confiance du grand public, on ne pourra pas faire de vaccination de masse. Et vous voyez ce qui arrive en France, qui est un mauvais exemple devant nous, parce que quand je vois les chiffres que 45% ou plus, pas plus, sont plus ou moins voudraient faire le vaccin, ça fait mal en fin de compte, parce que si on développe ces vaccins, on a mis des milliards, on a mis la science et tout ça pour ne pas pouvoir vacciner les gens, c'est grave. Donc, je reviens à l'histoire des vaccins au Maroc et pour donner l'histoire, comment on est arrivé là. Donc, le Maroc, dès le mois de mai et juin, on savait qu'il y aurait une très forte demande sur les vaccins, parce qu'il y avait 3-4 compagnies qui arriveraient vers le mois de décembre qui auraient les vaccins. Et donc, nous, on s'est positionné au Maroc, et je suis très fier de le dire, vraiment dans une approche anticipative, et je veux dire avec la haute autorité du Maroc. Participative aussi. Participative. Ah oui, oui, absolument. Et donc, anticipative et participative, Sa Majesté s'est impliquée personnellement dans cette affaire pour, dès le départ, le mois de mai et juin, dire voilà, on va essayer de sécuriser des millions de doses pour les Marocains. Et donc là, il y avait quelques compagnies qui pouvaient le faire. Donc, le Maroc a mené une discussion avec toutes les compagnies. Il a cherché le bon deal, mais sans toucher à la qualité de vaccin. Tout le monde comprend ça. Donc, qualité de vaccin qui veut dire exactement l'innocuité, donc pas de toxicité, safety, c'est sans discussion. La deuxième chose, c'est l'efficacité. Et le troisième point, c'est la qualité de ces vaccins. Et tout le processus, que ce soit de développement, de production, que ce soit aussi d'autorisation, se base sur 3 principes, l'innocuité, l'efficacité et aussi la qualité. Et donc, le Maroc a pu, à travers 2 compagnies, assurer à peu près plus de 17 millions de doses, ce qui est quelque chose de phénoménal, pour le mois de décembre-janvier, ce qui est vraiment très remarquable, très remarquable. Et donc, à côté de ça, le Maroc a assuré avec la Chine, avec la firme Sinopharm, de pouvoir faire un transfert technologique et faire des essais cliniques au Maroc pour pouvoir, en quelque sorte, dire que ce vaccin serait aussi efficace chez les Marocains. Et alhamdoulilah, donc le mois de septembre est arrivé, on a fait les essais cliniques, il y a AstraZeneca qui a pris un petit peu de retard, mais on pourra revenir à cette histoire. Mais tout le monde arrive maintenant vers la donc on pensait au mois de décembre, on aura les vaccins. Et là, ce qui est arrivé, c'est en fait le Maroc a décidé, avec une décision souveraine en fin de compte, de dire on ne pourra pas autoriser un vaccin au Maroc s'il n'est pas déjà autorisé dans son pays d'origine. لأن المغاربة أنتم عارفين يقولوا أنتم ما داروش بريطانيا أنتم سبقتوا بريطانيا ما داروش حتى الشينوا سبقتوا الشينوا دونك حنا غير بشفافية كاملة دونك Et donc, ce qu'on a dit, voilà. Et donc, les 2 derniers jours ont été très intéressants parce que la Chine a donné son autorisation pour le vaccin de Sinopharm et AstraZeneca a reçu l'autorisation de la Grande-Bretagne. Et donc, le processus pour le Maghreb, comment ça se passe? Il faudra que ces compagnies arrivent, déposent leur dossier et le Maroc, avec ses experts, avec sa direction de médicaments pharmacie, vont l'étudier et donner, avec une décision souveraine du Maroc, l'autorisation qui s'appelle maintenant Emergency Use. Je pourrais revenir sur ce que ça veut dire. C'est une autorisation en urgence. Une urgence, pour ces vaccins-là, comme ça est fait de partout. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'AstraZeneca a déposé son dossier et donc le Maroc, la direction de médicaments et pharmacie, elle a toujours ce processus parce que c'est elle qui autorise tout le temps la mise sur le marché des médicaments. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la DMP. La DMP le fait tout le temps. Et donc, c'est elle qui autorise les médicaments, la mise sur le marché des médicaments. Et donc, ce qui est arrivé, donc on peut le faire de 2 manières. Donc, il y a un expert en interne, on explique tout. Les experts en interne qui regardent à ça et ramènent tout le document et tout ça, qui sont donnés à des experts externes à la DMP, la direction de médicaments pharmacie. Et il y a une réunion qui se fait pour discuter de tout ça. Et donc, hier, il y avait la première réunion concernant AstraZeneca. Et ça, une très belle discussion et tout ça. Et donc, ce qui est arrivé, c'est en fin de compte prendre le temps nécessaire pour le faire. Donc, la séance est restée ouverte jusqu'à la semaine prochaine pour donner un avis final sur l'autorisation en urgence de ce vaccin. Donc, certainement, voilà, Sinopharm, certainement, ça va arriver le week-end ou la semaine prochaine, mais c'est la même procédure. Donc, on a tout qui va arriver, que ce soit un vaccin marocain, américain, britannique, chinois, passera par la même procédure
c'est-à-dire c'est la DMP qui regarde. Une fois c'est fait, donc ça passe à l'étape d'après. Il y a une autre commission et enfin ça revient aux décideurs dans ce sens de lancer la campagne. Et donc, mais moi, juste en regardant la chronologie, donc si on arrive à le faire, Inch'Allah, vers la semaine prochaine. Donc, le temps reste, et on a le vaccin, donc certainement, on est en train de parler de quelques jours. Donc.